Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais te donner 19 charges déductibles et amortissements que tu peux utiliser au régime réel meublé LMNP. Attention à la nuance charge déductible et amortissable. Une charge déductible, tu vas pouvoir la passer en frais une seule fois, une seule année, alors que la charge amortissable, tu vas la découper en plus petites parties qui vont être déduites pendant 3, 5, 10 ans, etc. Le but c'est quoi? C'est de réduire au maximum ton assiette imposable au réel meublé LMNP pour arriver à zéro, voire même en négatif, pour ne payer strictement aucun impôt sur tes loyers. Le régime du réel, il est beaucoup plus avantageux fiscalement parlant, dans 90% des cas à peu près, que la location meublée au micro-BIC. Donc ici, on s'intéresse vraiment au réel, faire un maximum de charges, un maximum d'amortissement pour payer 0 € d'impôt. Tout ça, ce sont des mécanismes fiscaux et comptables, c'est-à-dire que tu vas être fiscalement dans le négatif, mais toi, tu vas quand même toucher du cash flow tous les mois, faire du bénéfice et finalement augmenter tes revenus grâce à tes investissements. Première charge déductible, les frais de notaire. Donc par exemple, si tu as acheté un bien à 100 000 €, tu vas avoir, mettons, 8 000 € de frais de notaire. Le but, bien sûr, c'est d'essayer d'englober tout ça dans ton crédit immobilier, de faire du sans apport. Et ces 8 000 €, tu vas pouvoir les déduire soit en une fois l'année où tu as acheté ton bien immobilier, ou alors tu vas pouvoir les déduire en 5 ans. Donc ça va être une charge amortissable. Ça, c'est vraiment à toi et à ton comptable de voir selon ta stratégie dans les investissements et dans les années futures pour savoir ce que tu veux faire. Mais en tout cas, tu vas pouvoir déduire ces 8 000 € en charge. Ce qui est très intéressant, c'est que ces 8 000 € de frais de notaire, dans mon exemple, en général, tu vas essayer de les avoir dans ton crédit immobilier. Donc si tu les as dans ton crédit immobilier, tu en rembourses seulement une petite partie dans ta mensualité chaque mois et donc chaque année. Et pourtant, ils vont être directement mis dans ton calcul d'imposition, ils vont directement venir la première année gommer fiscalement tes rentrées de loyer alors que finalement tu les as pas tous remboursés. Donc ça, tu vois, c'est un mécanisme fiscal qui te permet vraiment de réduire ton assiette imposable alors que tu n'as pas forcément déjà remboursé ces 8 000 €. Deuxième charge, les frais d'agence, c'est le même principe que les frais de notaire et c'est un gros montant qui va venir vite diminuer finalement fiscalement parlant tout ce que tu as rentré, qui va venir gommer tes rentrées de loyer et qui va t'amener très vite vers le négatif. Troisième charge, les frais de dossier bancaire. Alors le but bien entendu, c'est de les négocier au maximum, mais si tu n'y arrives pas, tu vas en avoir pour peut-être 300, 500, 800 € et ces frais de dossier, tu peux les déduire seulement l'année où tu fais ton crédit immobilier. Donc pense bien à le faire, en général ton comptable va t'en informer et ça va encore une fois venir réduire ta base imposable. Quatrième point, les frais de courtier, même principe que pour les frais de dossier bancaire, ça va être une charge, tu vas pouvoir venir l'additionner à toutes tes autres charges pour réduire ta base imposable. Cinquième point, les travaux, qu'ils soient petits ou gros. Donc quand tu vas faire une rénovation d'un appartement, par exemple, si tu mets 15 000 € de travaux, ton comptable il va amortir ce montant sur 10 ans par exemple et chaque année tu vas venir enlever de tes recettes, de tes rentrées de loyer, 1 500 €. Si par contre tu as des petits travaux qui sont faits dans l'année, mettons pour un montant de 1 500 € ou inférieur à ça, en général ton expert comptable il va les déduire en une seule fois sur l'année en cours. Sixième point, tout ce qui est meuble, ameublement de ton bien immobilier. Ici par exemple on est dans un bien qui est meublé, il y a les chaises, il y a la table, il y a les canapés, la télé, etc. Tout ça, ça va être une dépense qui est amortissable sur plusieurs années. Exemple, 5 000 € de meubles dans un bien immobilier, amortissable sur 5 ans, donc moins 1 000 € chaque année pendant 5 ans sur ta base imposable. Pour la location courte durée et de l'achat de tout ce qui est fourniture, ça va être déductible en une seule fois sur l'année en cours parce qu'en général, c'est des montants qui sont plus faibles alors que quand on meuble un bien de A à Z, on en a vite pour des milliers d'euros, donc ça c'est amortissable. Septième point, un point un petit peu plus compliqué que je vais essayer de prendre le temps de t'expliquer, c'est l'amortissement de ton bien. Donc l'administration fiscale, elle considère que ton bien s'use avec le temps et donc tu vas avoir un amortissement qui va venir finalement encore une fois diminuer ta base imposable du fait que ton bien se déprécie avec le temps. Donc comment ça se passe? Tu vas avoir un bien qui par exemple vaut 100 000 € et l'administration fiscale en fonction des villes, des prix au mètre carré, je vais te prendre un exemple, elle va dire ok, il y a 80 000 € qui concernent le bien en lui-même et 20 000 € qui concernent le terrain. Le terrain, c'est quelque chose d'inusable, donc ça ne s'amortit pas. Ces 80 000 € qu'il reste, ils sont amortissables par composante, mais peu importe le détail, sur une durée de 30 ans.
Donc ton comptable, il va faire 80 000 euros, divisé par 30, ça fait 2700 euros environ. Et en fait, ces 2700 euros, c'est vraiment un mécanisme comptable, un mécanisme fiscal. Parce que toi, tu ne donnes pas 2700 euros à quelqu'un tous les ans, ton bien il ne se déprécie pas jusqu'à au bout de 30 ans valoir 0 euros. Même en général, au bout de 30 ans, il a pris beaucoup de valeur, il a peut-être fait x2, x3. Donc c'est vraiment un mécanisme fiscal hyper avantageux parce que ça te fait un gros montant tous les ans pendant 30 ans qui va venir gommer tes rentrées de loyer. Donc c'est vraiment hyper avantageux. 8e point, tout ce qui est charge de copropriété. Donc tu vas donner tous tes appels de fonds à ton expert comptable, c'est lui qui va s'occuper de déduire tout ça fiscalement parlant et peu importe ce qu'il y a dedans, s'il y a l'eau, l'internet, l'électricité des parties communes, le chauffage, tout ça va être compris dedans et si jamais c'est pas compris dans tes charges, on le verra plus tard, c'en est une autre que tu peux bien sûr déduire. Pour les 3 prochaines charges qu'on va voir ici, c'est si tu fais un pack tout inclus que tu peux les inclure finalement dans tes charges et que tu vas pouvoir les déduire. Donc la 9e, c'est la box internet. Donc je t'invite vraiment à aller chercher un petit peu ce qui se fait de moins cher sur le marché. Personnellement, je suis chez Red by SFR, j'ai des box entre 15, 19, 23 euros avec de la fibre, donc c'est hyper bien. Si tu fais du meublé étudiant, c'est à toi de voir si tu veux l'inclure ou non. Si tu fais de la colocation, de la location courte durée, c'est impératif. Les locataires arrivent, posent leurs valises, tout fonctionne bien et tu peux déduire ce montant en charge. 10e point, tout ce qui est abonnement d'électricité et de gaz. Donc dans les faits, on ne peut pas refacturer d'électricité ou d'énergie à son locataire, mais finalement, tout le monde le fait un petit peu. Quand tu fais de la location courte durée, tu es bien obligé de le faire. Et pour du meublé étudiant ou même de la colocation, tu peux le faire. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un package tout inclus parce que finalement, le bailleur, il maîtrise les coûts, les locataires, ils ne s'occupent de rien et tout fonctionne bien et tout le monde est content. 11e point, tout ce qui va être abonnement, donc par exemple Netflix, RMC, Bein, Amazon Prime, tout ce que tu veux, ça va apporter un petit truc en plus, ça va permettre aux locataires, colocataires de se dire ok, je vais peut-être choisir cet appartement plutôt qu'un autre parce que c'est ces petites prestations qui font la différence et tout ça, tu vas pouvoir le déduire en charge. 12e point, on repasse sur des frais généraux, tout ce qui va être délégation, gestion locative. Donc si tu as une agence immobilière, une conciergerie, une femme de ménage, tout est déductible, toutes les commissions que tu vas leur verser, c'est déductible. Ensuite, 13e point, la taxe foncière. Elle augmente en général tous les ans, donc ça c'est un peu relou, mais on n'y peut pas grand-chose. Et donc ça, bien sûr, tu passes ça à ton comptable, quand tu la reçois, tu la règles. Souvent, tu la règles avec le compte dédié à tel et tel appartement et tu passes tout ça en charge. Petite anecdote par rapport à ça, je crois que sur mon premier investissement immobilier, donc studio, meublé, 28 mètres carrés, on était aux alentours des 500 euros. 5 ans plus tard, on est aux alentours des 600 euros et je crois que ça vient de prendre 50 euros en une année, si je me rappelle bien de la taxe foncière de l'année d'avant, on était à 550, on est passé à 600. Bon, il y a des années forcément où tu vas avoir plus de frais. Là, on a fait le ravalement de façade de l'immeuble de mon premier studio. Donc là, forcément, ça m'a coûté très cher. Mais le bien a pris de la valeur. Si tu veux, on ne peut pas gagner à tous les coups, tous les ans, tout le temps. Donc là, forcément, mon cash flow a un peu diminué cette année. Mais mon bien prend de la valeur. Mon locataire est content, tout le monde est content et je suis tranquille pour de nombreuses années. Et bien sûr, j'ai eu plus de frais avec ce ravalement de façade, mais toutes ces charges en plus de copropriété qui m'ont été appelées pour ces travaux, elles sont déductibles, mon comptable s'en occupe, plus de frais, encore plus dans le négatif. Ensuite, 14e charge, l'assurance PNO, l'assurance propriétaire non occupant. Même si tu n'occupes pas le logement, tu es un propriétaire bailleur, tu dois t'assurer avec cette assurance et du coup, cette assurance, tu peux également la passer en charge. Attention par rapport à ça, ça m'est arrivé une fois d'arriver chez le notaire le jour de l'acte final et j'avais oublié de prendre l'assurance PNO. Il faut la prendre pour le jour où tu deviens propriétaire parce que c'est à ce moment-là que tu as besoin d'être assuré tout simplement. Ensuite, 15e charge, ça va être l'assurance loyer impayé. Ça, c'est à toi de voir si tu en veux une. Il en existe bien entendu des gratuites, des payantes. Pour les payantes, elles sont déductibles de tes charges et c'est à toi de voir si tu en as besoin ou non. Personnellement, je n'en ai pas souscrit parce que j'essaye toujours de bien choisir mes locataires et peut-être que j'ai pas eu de mauvaises surprises aussi, mais c'est à toi de voir. En tout cas, tu pourras déduire ces frais. 16e charge déductible, tout ce qui est intérêt d'emprunt. Alors souvent on me dit ouais Rémi, je veux pas trop donner d'argent à la banque parce que si j'emprunte sur 25 ans ça va me coûter plus cher, la banque elle s'engraisse sur mon dos, etc.
etc. Mais en fait, tous ces intérêts d'emprunt, ils sont encore une fois déductibles. Donc, c'est pas vraiment grave. Le but, c'est que tu aies le plus gros écart entre entrée et sortie et que tu fasses un max de cash flow. La banque, il faut la voir comme un partenaire. Elle est là pour t'aider à gagner de l'argent et sans elle, tu n'investirais pas dans l'immobilier. Donc, c'est normal qu'elle gagne de l'argent. Et sur ton tableau d'amortissement, où tu as les dates et que tu dois rembourser telle mensualité par rapport à telle date, etc., en général, tu as la différenciation entre les intérêts et la partie capital. Et donc, c'est cette partie intérêt que tu vas pouvoir déduire. 17e charge que tu peux déduire, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc, tu en es exonéré la première année et ensuite, lorsque tu l'as en meublé, tu es exonéré première année et ensuite, tu vas la payer chaque année. Donc, le montant, il est ultra compliqué à prédire. Ne me pose pas la question en commentaire combien je vais payer. Je n'en sais rien. Même moi, sur mes biens, je ne savais absolument pas. Mon comptable ne pouvait pas la prévoir. Ça dépend du bien, de la ville, de plein de choses. 18e charge, les frais reliés à ton expert comptable. Donc, il y a deux choses en fait là-dedans. Il y a vraiment les frais pour les honoraires de ton expert comptable et le fait d'adhérer à un centre de gestion agréé, donc un CGA. Ce qui se passe, c'est que tu récupères les 2/3 en crédit d'impôt quand tu fais ça. Donc, ça ne te coûte pas vraiment trop cher. Et j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Pour moi, c'est très important d'investir sur un expert comptable et de lui donner de l'argent parce qu'il va t'en faire gagner énormément en retour. Et enfin, 19e charge déductible, c'est les frais de publication d'annonces, par exemple sur Le Bon Coin, sur PAP. Si tu optes pour les options payantes, tu vas pouvoir déduire tout ça en frais. Comme tu peux le voir avec cette vidéo qui est assez longue, assez dense, où je te parle de toutes les charges, tu as énormément de choses à déduire et dans 90% des cas, le réel simplifié est beaucoup plus avantageux que le micro BIC parce que tu vas vraiment réduire ton imposition et ne pas payer d'impôts pendant de nombreuses années. Ça peut être 5, 7, 10 ans en fonction du fait que tu as réinvesti ou non, de tes travaux, de leur montant, etc. Mais il faut comprendre que toutes ces charges vont vraiment t'aider fiscalement parlant à payer 0 impôt. Pour aller plus loin, je t'offre 1 heure de formation et un calculateur de cash flow simplifié. Tu trouves ces deux outils dans la description et puis sur le petit carré qui va s'afficher en fin de vidéo. Et ces outils vont vraiment t'aider encore plus à aller dans le détail et à ne pas faire d'erreurs parce qu'en immobilier, tu le sais, les erreurs coûtent très cher. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me mettre toutes tes questions en commentaire et je te dis à très vite. C'était Rémi. Ciao, ciao.